Mes chers yogis, bienvenue à votre nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une leçon toute douce et toute réconfortante, spécialement conçue pour pratiquer le dimanche ou les jours où l'on s'octroie un jour de congé, un jour off, un jour pour respirer et un moment de pause que l'on s'accorde pour soi. Si vous êtes prêts, je vous laisse dérouler votre tapis et on se rejoint tout de suite pour commencer la séance. On va commencer la séance en Supta Baddha Konasana. Vous pouvez venir placer les deux pieds l'un contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté et doucement venir vous allonger sur le dos, le bassin bien au sol, le bas du dos bien ancré et la tête relâchée. Vous pouvez venir placer votre main droite sur votre abdomen et votre main gauche sur votre thorax. On va simplement commencer la séance avec un pranayama léger, la respiration yogique. À chacune de vos inspirations, vous allez gonfler votre thorax et gonfler votre abdomen et faire passer l'air de votre abdomen jusqu'à votre thorax. Continuez encore quelques respirations ainsi. Allez-y à votre propre rythme. Essayez d'allonger vos respirations, de marquer un temps de pause. Jouez avec votre respiration, découvrez, explorez. Prenez ce moment-là pour vous permettre de vous recentrer et de vous ramener votre esprit à cette séance-là, à cet instant présent. Prenez une dernière inspiration, thorax, abdomen. Expirez, abdomen, thorax. Commencez à relâcher votre respiration, à monter les deux genoux en direction du plafond. Ouvrez les deux coudes à 90 degrés sur le sol et lors de chacune de vos expirations, vous allez doucement, lentement et avec bienveillance basculer sur votre côté gauche. Puis sur votre côté droit avec les deux genoux. Veillez à bien garder les deux épaules bien ancrées dans le sol. Inspirez. Expirez. Basculez une nouvelle fois sur le côté gauche. Inspirez, remontez. Et expirez, basculez sur votre côté droit. Et inspirez, remontez. Vous allez doucement ramener vos deux genoux au thorax et délicatement remonter les deux omoplates en venant coller votre nez et votre menton sur vos genoux, comme si vous preniez un instant pour vous offrir un câlin à vous-même. Et relâchez la tête au sol. Vous allez avec vos deux mains attraper l'extérieur de chacun de vos pieds et doucement commencer à placer les deux genoux en direction du sol, de chaque côté de vos côtes. On prend la posture du Happy Baby, juste un instant. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez basculer de droite à gauche avec les genoux ou rester statique. N'hésitez pas à explorer un peu la posture en pressant les mains un peu plus dans les pieds ou en repoussant les pieds un peu plus dans les mains. Cette posture est réellement adaptée à tout niveau, vraiment, même pour les débutants. Vous pouvez la pratiquer à n'importe quel moment de votre journée, le matin au réveil pour permettre à votre bassin de s'ouvrir ou le soir avant de vous coucher, afin de permettre à votre corps de se relâcher complètement. Vous allez garder votre main droite sur votre pied droit, cette fois-ci attraper l'intérieur de votre talon et laisser retomber votre jambe gauche sur le sol. Vous pouvez garder le genou gauche plié ou essayer de venir tendre la jambe pour une option un peu plus avancée. Avec votre main droite, vous allez presser votre pied droit jusqu'à essayer de venir placer le genou droit dans le sol. Attention tout de même à ne pas décoller le bassin côté gauche. Profitez un instant de cette posture. Laissez votre bassin s'ouvrir à son rythme. Laissez votre corps se relâcher. Autorisez-vous à relâcher. Respirez et profitez.
pouvez prendre une dernière inspiration. Et lors de votre prochaine expiration, vous allez gentiment remonter votre genou gauche, placer votre cheville droite sur votre genou gauche, ouvrir le genou droit au maximum et placer les deux mains entrecroisées à l'arrière de votre genou gauche. C'est une variante du pigeon plutôt simple et accessible à tout niveau, qui vous permet d'avoir un étirement réellement efficace au niveau du fessier droit. Elle permet également de venir relâcher un peu plus efficacement le fessier, le bassin et surtout le bas du dos. Allez-y à votre propre rythme. Si vous souhaitez une option un peu plus avancée, ou vous pouvez prendre votre posture du pigeon directement, ou vous pouvez essayer de tendre votre jambe gauche et d'attraper votre cheville. Choisissez la variante qui vous semble la plus agréable et la plus accessible. Doucement, vous allez relâcher votre posture et tout de suite remonter les deux genoux au thorax. À nouveau, on s'offre un petit câlin à soi-même. Reprenez votre posture du Happy Baby, les deux mains à l'extérieur des pieds, les deux genoux les plus proches possibles du sol, de chaque côté de vos côtes. Essayez cette fois-ci d'aller un tout petit peu plus bas avec les genoux. Attention tout de même à ne pas trop décoller le bas du dos. C'est un étirement du bassin assez profond mais délicat en même temps. Inspirez profondément par le nez et expirez doucement par la bouche. Vous pouvez commencer à relâcher votre jambe droite délicatement, venir la placer dans le sol et juste déplacer votre main gauche de l'extérieur vers l'intérieur de votre talon. À nouveau, on reprend la posture du Happy Baby seulement du côté gauche, en laissant ici le côté droit se relâcher totalement. Dans cette variante du Happy Baby, si vous voulez progresser un tout petit peu plus et ressentir l'étirement du bassin un peu plus intensément et profondément, vous pouvez amener une intention d'ouvrir le genou droit sur l'extérieur. Plus vous allez ouvrir votre genou droit sur l'extérieur et plus l'étirement sera intense au niveau du bassin. À nouveau, prenez une option dans laquelle vous vous sentez à l'aise, confortable et dans laquelle vous sentez que vous progressez. N'essayez surtout pas d'obliger votre corps à s'ouvrir. Vous pouvez prendre une dernière inspiration et doucement commencer à remonter le genou droit. Placez votre cheville gauche sur votre genou droit. Ouvrez votre bassin, les deux mains à l'arrière de la jambe droite et étirez le tout contre votre thorax. C'est une excellente posture, une très belle variante du pigeon pour permettre au bassin, aux fessiers, au bas du dos, au psoas de venir s'étirer, s'ouvrir et s'alléger tout en douceur. Lors de chacune de vos postures, vous pouvez bien sûr garder les yeux fermés afin de vraiment ressentir l'étirement dans toute sa splendeur. Vous pouvez prendre une dernière inspiration et expirer, commencez à doucement relâcher le tout. Vous allez placer les deux genoux l'un contre l'autre sur votre thorax. À nouveau, on s'offre un moment de câlin et expirez, relâchez. Basculez sur votre côté droit ou votre côté gauche. On va changer d'angle pour les prochaines postures. Vous allez venir vous placer sur les 4 points d'appui, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et juste prendre un instant en chat vache. À l'inspiration, le dos creux, le regard au plafond. Et à l'expiration, le dos rond, le regard en direction du sol. Continuez encore à votre propre rythme en essayant d'inspirer et d'expirer par le nez à chaque fois. Inspirez une dernière fois et expirez, relâchez.
On va prendre notre prochaine posture, Puppy Pose, la pose du chiot. Vous allez placer le bassin parfaitement au-dessus des genoux et allonger les deux bras les plus loin possible à l'avant de votre tapis jusqu'à créer une pente parfaite du haut du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Si vous souhaitez un étirement un peu plus intense dans cette posture, vous pouvez venir vous placer sur le menton comme je vous le montre à ce moment-là, ou venir vous placer sur le front pour un étirement un peu plus doux et un peu plus accessible. Dans cette posture, comme c'est une ouverture de thorax, une ouverture de plexus solaire, pensez à bien inspirer en essayant de gonfler au maximum votre thorax. Et lors de votre expiration, essayez d'approfondir un peu plus l'étirement en collant le thorax un tout petit peu plus au sol. Restez quelques respirations dans cette posture. Si c'est un peu trop intense, n'hésitez pas à venir placer un plaid ou un coussin sous votre poitrine. Inspirez et expirez, relâchez. Commencez à dérouler votre dos jusqu'à venir placer le bassin et le bas du ventre au sol. On va prendre notre prochaine posture, le sphinx. Les deux coudes restent parfaitement sous les épaules. Le menton en direction du plafond pour permettre à la gorge de s'ouvrir. Le sphinx est une excellente posture pour permettre au dos de s'assouplir et à la colonne vertébrale de s'étirer. C'est une posture que vous pouvez très facilement intégrer à votre routine, que vous soyez débutant ou expert en yoga. N'hésitez pas à l'incorporer dans vos séances. Prenez une dernière inspiration et commencez à relâcher délicatement le front au sol. Croisez les doigts à l'arrière du bassin et commencez à pousser les mains en direction du plafond, jusqu'à ressentir un étirement assez intense à l'avant des épaules. J'adore cette posture. Je trouve que cette posture permet un réel relâchement au niveau des trapèzes, des omoplates, à l'avant des épaules et allant même jusqu'au cervical. Inspirez profondément par le nez et expirez, commencez à remonter le thorax jusqu'à venir prendre la posture de la libellule. Les deux jambes relevées à l'arrière, engagez bien le fessier pour protéger le bas du dos. Si cette variante est un peu trop intense, vous pouvez bien sûr garder les deux jambes au sol. Continuez à étirer les bras vers l'arrière, pointez les pieds et relâchez doucement. Les deux mains de chaque côté du thorax. Resserrez les deux jambes. Et repoussez jusqu'à revenir vous placer dans un chien tête en haut, main au sol, bassin relevé, genoux relevés, thorax ouvert. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez basculer avec votre bassin côté droit en regardant au-dessus de votre épaule gauche. Revenez au centre, chien tête en haut. Et expirez, basculez côté gauche, regardez au-dessus de votre épaule droite. Vous devez essayer d'observer vos orteils depuis cette posture. Inspirez, replacez chien tête en haut. Expirez, on recommence une nouvelle fois côté droit. Et repassez par le centre, chien tête en haut. Et expire, relâche. On repasse à nouveau côté gauche. Inspire, chien tête en haut. Et expire, commencez à pousser le bassin en direction du plafond, chien tête en bas. On va prendre ici une variante un peu plus douce pour le dos. Vous pouvez garder les deux genoux pliés et essayer de venir coller votre ventre contre vos cuisses. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez garder votre genou gauche plié et venir tendre la jambe droite en essayant de venir placer le talon droit le plus près du sol possible pour vraiment venir engager le mollet et l'ischio-jambier. Changez de jambe. Allongez la jambe gauche, pliez le genou droit. Et changez une nouvelle fois. Jambe droite tendue, genou gauche plié. Et rechangez. Genou gauche tendu, genou droit plié. Prochaine inspiration, vous allez allonger les deux jambes au sol en essayant de venir placer les deux talons les plus près du sol possible. Ouvrez chacun de vos doigts, poussez les mains dans le sol, allongez votre dos, poussez le coccyx au plafond. Inspirez profondément dans votre chien tête en bas. Expirez, essayez de pousser un peu plus les mains dans le sol.
Prochaine inspiration, vous allez venir placer votre pied droit à l'extérieur de votre main droite et votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche pour venir dans un Malasana. Le bassin en direction du sol, on essaie de garder le dos et la tête les plus droits possible. Les deux mains en prière face au cœur, les deux coudes à l'intérieur de chacun des genoux afin de permettre au bassin de s'ouvrir un peu plus. Dans votre Malasana, plus vous allez rapprocher les deux mains de votre cœur et plus vos genoux vont s'ouvrir. À force de pousser les coudes contre ces derniers, vous allez permettre à votre bassin de se relâcher, de s'ouvrir, de s'étirer et de créer de l'espace dans cette zone de votre corps. Inspirez profondément en allongeant le dos toujours un peu plus. Et expirez jusqu'à venir placer le coccyx un peu plus près du sol. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez monter les deux bras en direction du plafond jusqu'à venir entrecroiser les doigts à l'arrière de vos cervicales. Les deux genoux restent bien ouverts et gentiment vous allez abaisser la tête vers le sol et pivoter de droite à gauche. Dans ce genre de mouvement, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Essayez vraiment d'aller à votre propre rythme et de suivre votre propre intuition. Le but étant quand même de venir relâcher le corps et de créer de l'espace, de relâcher les tensions et de permettre au corps de se libérer de ce dont il n'a plus besoin. Relâchez les deux mains au sol, gardez le dos rond encore juste un dernier instant. Et commencez à dérouler le dos, le regard en direction du plafond, pressez les mains dans le sol, gardez les deux genoux ouverts. Continuez à rester dans une posture active. Prenez une dernière inspiration en Malasana et expirez, poussez les pieds dans le sol jusqu'à remonter, jambes tendues. Placez les deux mains sur le coude opposé et relâchez ici dans votre ragdoll votre dos, votre tête, les jambes les plus tendues possibles, les talons qui pressent dans le sol. Autorisez-vous à lâcher prise dans cette posture. Prenez une dernière inspiration. Expirez, essayez de relâcher le plus bas possible et commencez à dérouler votre dos sur 5, 4, 3, 2, 1, bras plafond, resserrez les deux pieds ensemble et expirez jusqu'à ramener les deux mains en prière. Inspire, remonte et expire, relâchez doucement le dos jusqu'à venir placer les deux mains au sol, relâchez votre tête. Pour une option un peu plus avancée, vous pouvez venir attraper l'arrière de vos chevilles, l'arrière de vos genoux ou l'arrière de vos mollets. Et essayez de rapprocher votre ventre, votre thorax, votre nez les plus près possible de vos jambes. Vous pouvez prendre une dernière inspiration et commencer à relâcher. Placez les deux pieds doucement à l'arrière de votre tapis. Prenez un instant pour réajuster votre posture. Genoux au sol, poitrine, menton, coude proche du corps. Relâchez le plus lentement possible jusqu'à venir vous allonger au sol. Les deux mains au sol. Vous pouvez venir vous placer sur les doigts si vous souhaitez travailler un peu plus au niveau des phalanges. On va travailler ici un peu avec la respiration. À chacune de vos inspirations, vous allez pousser vos doigts dans le sol jusqu'à remonter. Poitrine, menton, gorge en direction du plafond. Et expirez, relâchez. Thorax au sol. Inspire, pressez les mains dans le sol, ouvrez votre poitrine. Expirez, relâchez. Essayez de créer un mouvement fluide ici. Relâchez les deux mains au sol. Prochaine inspiration, on pousse chien tête en haut. Et on expire. Posture de l'enfant. Bassin talon. Les bras bien allongés vers l'avant. Prenez juste un instant pour relâcher, pour permettre au bas de votre dos de se relaxer. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez presser les deux mains dans le sol
et commencez à dérouler votre dos une vertèbre à la fois. Placez les orteils et repoussez votre bassin au plafond pour venir à nouveau dans votre chien tête en bas, dans la version avec les genoux pliés, le ventre contre les cuisses et les bras les plus allongés possible. Inspirez par le nez. Expirez, essayez de pousser un peu plus les mains dans le sol afin d'allonger votre dos. Vous pouvez prendre une dernière inspiration et expirer jusqu'à venir placer les 2 pieds à l'avant de votre tapis. On va reprendre à nouveau notre posture Supta Baddha Konasana, mais avant ça, je vous propose de venir étirer dans le papillon. Les 2 mains au niveau des pieds, inspirez, regard plafond, et expirez, relâchez le thorax, le ventre et la tête en direction du sol. Si votre dos est légèrement arrondi dans cette posture, pas de panique. Comme il n'y a pas de mouvement ni d'à-coups, il n'y a aucun problème si votre dos est légèrement arrondi. La posture du papillon est une posture très agréable et accessible à tout niveau. N'hésitez pas à l'intégrer dans votre routine, peu importe le niveau dans lequel vous vous situez, que vous soyez débutant ou expert. Vous pouvez doucement commencer à relâcher et à dérouler votre dos une vertèbre à la fois, en partant du bassin, en relâchant les lombaires, le thorax, puis les cervicales. Veillez à garder le corps entièrement ancré dans le sol. Pour les mains, vous pouvez choisir ou de les placer sur vos cuisses ou sur vos ovaires si vous êtes une femme, ou de reprendre une respiration yogique comme nous avons pratiqué en début de séance, une main sur le ventre, l'autre sur le thorax. J'inspire par le nez en gonflant mon thorax, en gonflant mon ventre, et puis j'expire en relâchant mon ventre et en relâchant mon thorax. J'inspire thorax, ventre, et j'expire ventre, thorax. Lors de cette relaxation, je vous invite pleinement à autoriser votre corps à relâcher. Je veux que vous vous autorisiez à prendre cet instant-là pour vous, à ne penser qu'à vous, qu'à vos besoins, qu'à vos ressentis, qu'à ce que vous ressentez dans cet instant, ici et maintenant. Je veux que vous preniez ce temps-là pour vous, juste pour vous. Profitez encore juste un instant de votre relaxation. Pour ceux qui souhaitent rester dans leur Shavasana encore un instant, vous êtes plus que bienvenus de rester autant de temps que vous le souhaitez. Pour les autres qui souhaitent conclure leur séance à l'instant, vous pouvez commencer à doucement réveiller votre corps jusqu'à venir vous placer en tailleur au centre de votre tapis. Prenez le temps dont vous avez besoin, rien n'urge, rien ne presse. Vous pouvez à votre rythme commencer à placer les 2 mains en prière face à votre cœur et prendre cet instant-là pour vous remercier d'avoir pratiqué cette séance, pour vous remercier de vous être octroyé un moment pour vous, rien que pour vous, et pour vous remercier pour tous les efforts dont vous faites preuve chaque jour. Un énorme moment de gratitude pour votre corps, pour votre personne. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui
et je me réjouis de vous retrouver pour notre prochaine séance. Avec tout mon amour, Namasté. Si vous avez aimé et apprécié pratiquer avec moi aujourd'hui, je vous laisse vous abonner à ma chaîne afin d'être sûr de ne pas louper les prochaines séances qui sortiront. Ça me ferait toujours super plaisir si vous partagez mes vidéos avec vos proches et je me réjouis de vous retrouver au plus vite. À bientôt!